Licence K2000 Knight Rider. On est donc chez Playmobil avec le set 70 924. On voit qu'on a 53 pièces et donc oui, c'est kit avec Mecha Knight, Devon Mice et Bonnie Barstow. On a quand même une boîte voilà, assez grande, jolie, donc on voit voilà, qu'il y aura effectivement l'effet lumière dessus. Les phares qui vont pouvoir se lever. On voit également éclairage intérieur. La plaque qui va être effectivement bougeable. Alors ce qui est sympa, c'est que c'est pas que la voiture. On a ainsi voilà, le poste de travail directement de Bonnie et également le fameux bureau avec le téléphone pour notre ami. On retrouve la présentation comme pour la team, hein, c'est-à-dire l'agence touriste. La notice, on va la voir un petit peu plus près ensuite. La voiture, donc voilà, le toit amovible qui était enlevé forcément. Notre ami Devon. On n'a pas d'inscription à l'arrière pour une fois, mais par contre c'est un petit peu poli, c'est bizarre. Là non plus rien, pourtant la boîte est couverte d'Universal un petit peu partout. Là ça fait bizarre, bon, c'est bien hein, dans un sens, on a enfin voilà, pas de licence entre guillemets de marqué, c'est plus neutre, c'est plus collectionneur on va dire, mais ça fait bizarre par rapport voilà, à toutes les années qu'on a pu voir, quels que soient les Playmobil notamment. Dans tout ce fatras, on va trouver déjà ici, on va voir les roues avec toujours les pneus en caoutchouc. Donc ça, c'est toujours agréable. Les différents accessoires. Le poste voilà, de travail de Bonnie. La planche de sticker. Hop, dans l'autre sens, c'est quand même mieux. L'intérieur simili plastique cuir. Alors ce qui est sympa au moins, voilà, l'autocollant, enfin les autocollants sont déjà posés directement au niveau du tableau de bord. Ça c'est déjà un bon point, surtout que c'est pas forcément super pratique. On a le volant. Ah, par contre, il tourne pas. C'est une partie fixe. Bon, c'est un petit peu dommage, bon forcément ça n'a pas d'interaction sur les roues, mais bon voilà, même si on n'aurait pas vraiment pu faire tourner du fait des articulations au Playmo, mais quand même. Ici la partie voilà, pour la plaque. Donc on voit que là on a une partie transparente, ça c'est sympa. On a quand même pas mal de détails. Bon forcément les portières, hein, ça s'ouvre pas, normal, mais au moins voilà, on a bien, j'allais dire les découpes, mais les marques en tout cas. Les phares transparents, au moins ici c'est pas un sticker. J'en reviens au toit avec cet aspect voilà, fumé, ça c'est vraiment agréable. Quant à la notice, bon, la partie histoire, ça c'est agréable, les différents personnages. Donc ça aussi une belle attention pour la partie collectionneur. Voilà, comment monter tous les éléments. Et le blabla habituel, tout ça, tout ça. Alors chose que j'ai pas, voilà, j'avais pas noté puisque c'était tout simplement à l'intérieur. Les cheveux sont souples. Et oui, juste pour Bonnie. Donc c'est sympa. Déjà au moins voilà, ça permet déjà de ne pas avoir la coupe Playmo femme habituelle ou autre. Mais surtout, c'est une belle attention. C'est alors voilà. Après bon les autres c'est classique, hein, c'est rigide. Mais là voilà, on a un petit gap au niveau, je veux dire qualité réaliste si on peut dire ça. Mais là on est vraiment sur la partie collectionneur. Les combinés de téléphone. Donc on voit que le câble fil est directement intégré moulé au combiné. La tablette de travail pour pouvoir prendre toutes les notes. Et ensuite voilà tout ce qui est montre, etc. La partie poste de travail avec hop, le bureau va en avoir besoin également. Donc déjà le combiné alors. Donc on met et on glisse de l'autre côté. Comme cela. Et on va pouvoir comme ça accrocher. Alors le câble est quand même assez plié. Et ça là-dessus, le bureau lui... Ah tiens, il y a une pièce qui se balade à l'intérieur. Donc par contre, tout est entièrement fixe. Hein.
rien qui coulisse. Ah, avec vraiment l'aspect sur le dessus, ah, sympa. Voilà, le sticker posé, avec comme ça tous les graphes au niveau des performances. Elle a pris toutes ses notes. L'ordinateur, enfin en tout cas pardon, le moniteur de l'ordi. Le fauteuil assez classique, comme cela. Waouh, au niveau... Ça a du mal à tourner, hein. Ça au moins c'est bien rigide, mais quand même, bon, c'est un petit peu dommage, bon, c'est pour pinailler, hein. Les roulettes ne sont pas peintes en noir, comme cela. Une fois clipsé, c'est quand même mieux. On va avoir le téléphone. Alors le câble, comme cela, le combiné. Et on va placer ça sur le côté. Ainsi. Voilà, la partie impression qui sort directement sur la voiture. Alors c'est fait exprès, hein, il n'y a rien d'écrit, c'est juste des traits. Mais par contre, la qualité d'impression pourrait être un petit peu mieux. Alors non pas au niveau du portrait, hein, je parle, mais vraiment au niveau de la pseudo-écriture, ça pourrait être mieux. Mais bon, après, ça reste, entre guillemets, qu'un fax qui sort de la voiture. On est dans les années 80, hein, c'est déjà pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'appareil photo. On va clipser la lanière. Un petit peu trop gris. Bon, il va mériter quelques touches de peinture noire. La caisse à outils, on va la remplir. Alors ce qui est sympa, c'est qu'on a des éléments, voilà, bon, à part les classiques marteau, voilà, la clé, tournevis et haute. Mais on va avoir voilà, clés différentes, mais également au niveau des roues pour avec la croix. Donc ça c'est sympa d'avoir inclus des éléments voilà, qui changent de d'habitude. Alors bien sûr il y a toujours un jeu hein, quand vous posez le sticker hein, tout autour. Donc là la partie haute effectivement à décaler vers le haut pour un petit peu mieux masquer. Mais en tout cas ça colle très bien, pas grand chose à redire. Pareil sur le bureau, les côtés et derrière. Non par contre je suis vraiment fan de ce bureau. L'aspect usé qu'ils lui ont donné, bah, c'est vraiment une très belle attention. J'aime beaucoup. Alors bien sûr, vous avez ici la tache de la grappe. Bon, un petit coup de peinture voilà, pour masquer. Hein. C'est un peu dommage, c'est sûr que ça fait tache, mais voilà, en termes de conception de la pièce, c'est normal d'avoir ça sur quasiment tout. On a ici la pièce qui va servir voilà, tout simplement de bascule pour la plaque minéralogique. À l'insérer directement dedans. Voilà. Et comme ça, on a la bascule. C'est venu tout seul tout à l'heure. Bon, voilà, hop. Et puis le petit cran. Comme cela. Bien sûr, on va devoir poser les autocollants. Les voici posés. Alors, ils ont une tendance à être... Enfin, ils ont une tendance. Ils sont légèrement transparents. Pour pouvoir mettre les piles, donc ça va directement en dessous. Vous avez ici la vis. Et vous avez microprocessor, KITT for easy reference, KIT if you prefer. Michael, that was no accident. Donc c'est assez sympa. Voilà, je vais y arriver. Donc c'est en tactile en fait. Right away, Michael. You seem to be repositioning my main power booster. Donc voilà, juste pour ça, c'est une feature indispensable et un set qu'il faut absolument avoir. Alors le système des roues, donc déjà on va aller chercher le sachet numéro 2. Le montage classique, jantes, pneus. On a l'inscription Playmo, mais également la taille, donc ça c'est sympa. Alors, comme d'habitude,
c'est bien rigide. Donc voilà, une fois monté, c'est quand même mieux. Impeccable, j'ai oublié de vous en parler. On voit ici, on a voilà, l'intérieur qui se voit. Ça fait biton. Alors bien sûr, ça peut être rond-peint, hein, et puis voilà, on n'en parle pas. Là encore, d'accord, c'est du Playmobil, on va rien dire, mais quand même. Cette partie va pouvoir aller directement sous la voiture, ici. Donc, vous le mettez. Moi, je ne vais pas le mettre parce que je trouve que c'est un petit peu inesthétique, puisque ça va aller ici directement avec le système de grappin. On a le fil pour justement le fixer sous la voiture. On finit par placer tout ce petit monde. Tout le monde est ainsi à son poste. Et quand on prend la notice, ce sont justement les différentes instructions pour la fonction comment l'allumer, les différentes phrases qu'il dit et comment l'éteindre. En final, un bien joli set, ça fait vraiment plaisir. En plus, voilà, comme je vous disais au début, il n'y a pas que la voiture. On va avoir tout simplement 2 personnages supplémentaires pour vraiment faire l'ensemble, parce que c'est quand même propre à la série. C'est très agréable. Le côté tactile avec les petits gimmicks bien sympathiques. La voiture voilà, est vraiment bien réalisée. Ça fait voilà, un bel objet. Alors bien sûr, comme je vous disais, il y a plein de petits détails qui restent du niveau Playmobil, hein, tout simplement. Ça reste, même si c'est orienté collectionneur, c'est qu'un jouet. Et donc il y a les défauts du jouet, tout simplement, avec les mêmes limitations. Mais il n'empêche que, voilà, à côté, que ce soit de la team, que ce soit d'un Ghostbuster, ou même simplement, voilà, si vous avez aussi la Porsche, la Coccinelle et ainsi de suite, et ça doit vraiment très bien rendre. Nous sur ce, on se dit à une prochaine. Allez, bye bye.